Le maire n'était pas présent, mais nous avons donc décidé de maintenir malgré tout la manifestation d'aujourd'hui. C'était pour remettre officiellement les 800 signatures de Viriens plus d'autres qui ont signé cette pétition pour sauvegarder le lieu sur lequel nous nous trouvons actuellement, qui s'appelle les Geerten et qui est remarquable par sa biodiversité. Et donc voilà, donc aujourd'hui c'était remettre la pétition en boîte aux lettres. Oui, il y en a d'autres. Le plan local d'urbanisme précise que en dehors de ces deux zones à urbaniser, il y a à l'intérieur du village à peu près la même équivalence en superficie de ce qu'on appelle dans le PLU des dents creuses qui sont potentiellement constructibles. Ça nécessiterait un remembrement, mais on y arriverait également donc à faire en tout une quarantaine de logements dans le village. Mais par contre, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est d'essayer de réfléchir à la création d'un immeuble, d'un collectif pour personnes âgées, parce qu'il y a énormément de maisons, d'abord des maisons vides qui, forcément, donc, qui ne sont pas occupées, mais aussi de maisons sur lesquelles il reste une personne âgée et qui, si on pouvait lui donner la possibilité, libérerait cette maison pour faire des logements. Lorsque cette loi est sortie, donc elle date de 2020, elle est toute récente, mais les décrets d'application n'ont pas encore été pris et ne le seront pas immédiatement parce que les lobbies justement font pression. Et dans les lobbies, il n'y a pas que les marchands de maisons, les promoteurs immobiliers et autres, il y a aussi l'association des maires des communes forestières de France qui elle essaye justement de freiner des cas de fer parce que ça va créer des contraintes supplémentaires et on le comprend. Mais actuellement, il y a un forcing pour trouver des terrains en veux-tu en voilà, dès qu'il est possible. Et il y a beaucoup de communes qui ont pris la même démarche que celle de Viroval, c'est-à-dire d'aller vers les lotisseurs en leur disant écoutez, chez nous on a du terrain, essayez de voir ce qu'il est possible de faire. Sur ce terrain-là, le promoteur se heurte à une difficulté particulière. Les Geerten n'ont jamais été remembrés. Et du coup, on a une surface de 5 hectares, 5,8 je crois, sur laquelle on a 290 parcelles. Ça fait des parcelles de moins de 2 arts, ce qui est très petit, et donc avec souvent des héritiers qui sont des parcelles en indivise avec beaucoup d'héritiers. Ça pose problème pour arriver à trouver des terrains. Mais comme le promoteur peut créer sa première tranche ou une tranche à partir du moment où il arrive à avoir 50 arts, tout est possible, quoi. Tout est possible. Alors l'impact il sera terrible parce que cette zone avec ces mélanges de paysages, on a des potagers, des vergers, des prés de fauche, des pâturages, des friches. La biodiversité est surtout animale. On a une zone de refuge et une zone donc de nidification et une zone de nourriture pour des oiseaux en veux-tu en voilà. On a des espèces d'insectes, on a des papillons. On a, d'après Odonat qui travaille pour Alsace Nature, qui est l'organisme qui fait l'inventaire des richesses naturelles sur l'ensemble de l'Alsace, on a plus de 230 relevés, dont d'après leurs dernières analyses, 35, je crois, ou 39, je ne sais plus, espèces protégées au niveau national. Il y a des analyses d'impact sur le projet. Les analyses sur le projet sont y a-t-il des zones humides? Parce que dès qu'il y a une zone humide, le terrain est classé inconstructible. Donc ils ont fait 4 trous à la tarière et sorti une carotte pour analyser s'il y avait des zones humides ou pas. Donc sur la méthode qui s'appelle la méthode combinée flore et carottage. Et ils en ont déduit qu'il n'y avait pas de zone humide sur le site. On a donné à Alsace Nature un certain nombre d'informations sur d'autres zones qu'ils n'avaient pas carottées, qui nous semblent plus susceptibles d'abriter une zone humide ou pas. On est très inquiet par rapport à une zone humide qui risque fort d'être asséchée
par des travaux de récupération des eaux, enfin au moment de la construction, etc. Les autres études sont assez cocasses. Ils disent carrément que cette zone-là n'est pas au niveau de la biodiversité intéressante, très quelconque, du fait que Viroval rentre dans la loi montagne et dans Natura 2000 et que on a deux zones Natura 2000, une en montagne presque sur les crêtes par rapport à la préservation d'oiseaux dont certains ont déjà disparu comme le coq de bruyère, etc. Mais la deuxième zone, c'est la ripisylve de la Fecht, c'est-à-dire toutes les forêts qui bordent la rivière. Et comme on est loin, d'après eux, de la rivière, cette zone-là comme elle n'a pas été classée dans Natura 2000, elle n'est biologiquement pas intéressante, ce qui est totalement faux, quoi.